tête, tu vas répéter après moi. Répète après ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, je veux aller en profondeur. Révèle-moi ta parole. Aujourd'hui, donne-moi un cœur bien disposé. Donne-moi un cœur pur. Un esprit disposé. Un cœur réceptif. Un esprit ouvert. Je veux recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je ne veux pas sortir de ce moment de prière. Dès que je suis entré, quelque chose doit se passer dans ma vie. Ouvre mon intelligence. Donne-moi ta révélation. De tout ce qui voudrait m'empêcher de recevoir de ta part ta bénédiction, soit brisée au nom de Jésus. Je refuse tout ce qui est distraction, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui pourrait m'empêcher de pouvoir me connecter à ta faveur. Dans le nom de Jésus, je veux recevoir ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Dis Amen. Seigneur, je te prie aujourd'hui que ce message soit accompagné de puissance et de feu. Que ce message ne retourne pas à toi sans avoir produit, Seigneur Dieu de gloire, l'effet qu'il faudrait. Que ce message ne retourne pas à toi sans avoir, Seigneur Dieu de gloire, produit le miracle, sans avoir produit la libération, la bénédiction, sans avoir produit, Seigneur Dieu de gloire, la restauration, la libération, Seigneur. Que ce message, éternel Dieu de gloire, soit un message de puissance. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es dans ta parole. Seigneur, je veux recevoir ton intelligence. Je veux parler avec ton intelligence. Parler selon ta connaissance, selon, Seigneur Dieu de gloire, Père, ton cœur, selon ta sagesse. Je ne veux pas parler selon mon intelligence humaine, selon ma compréhension, selon, éternel Dieu de gloire, mes raisonnements. Que je disparaisse et que toi, Seigneur, tu croisses. Que ce ne soit plus moi qui parle. Je veux être juste un porte-parole. Celui qui transmet le message sans interprétation. Celui qui transmet le message sans modification. Je veux être juste un porte-parole. Comme tu l'as dit à ton serviteur Jérémie le prophète. Qu'il soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Alors nous sommes dans Luc, le chapitre 2, le verset 21 au verset 24. Vas-y, sois béni. Nous suivons la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus. Le huitième jour, lorsque l'enfant devait recevoir le nom, l'ange avait donné le nom à sa mère. Comment l'enfant devait s'appeler? Mais le nom allait prendre effet à partir de cette cérémonie. Le nom de l'enfant qui était connu par révélation de l'ange qui a rencontré sa mère allait prendre effet. Dis à ton frère, prendre effet. Continue. Donc, il avait indiqué l'ange Oui. qu'il avait eu avant qu'il fût conçu dans le sein de sa Avant mère. qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère, on lui avait dit que ton enfant allait s'appeler Jésus. Mais avant que son nom ne puisse prendre effet dans la vie de Jésus, il fallait d'abord qu'il passe d'abord par une cérémonie. Continue. Et quand le jour de la purification fut accompli, parce que, écoute-moi bien, suis ici, on va aller tout doucement, gagner du temps. C'est que dans la loi de Dieu, dans la loi de Moïse, lorsqu'une femme accouche, elle reste impure. Elle reste impure pendant un certain nombre de jours. Et quand elle a fini de se purifier, elle a fini ses jours de purification, on doit maintenant présenter l'enfant au temple. Quand c'est un homme, il passe par la circoncision. Est-ce que ça va? Donc il y a l'étape de la purification, même le corps de l'homme. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi l'étape de la purification? Écoute-moi bien. Même le corps d'une mère, lorsqu'elle accouche, ce corps commence à évacuer même le sang. Ceux qui sont
Testament ont permis d'éradiquer beaucoup de maladies. Les gens ne se lavaient pas les mains. Vous avez souvent regardé des films où le médecin, le chirurgien, après avoir opéré, les mains sont là, il va faire autre chose avec. Qui a déjà vu ce genre de films? Moi, j'ai déjà vu. Même ceux qui ont Netflix, il y a un film actuellement sur Netflix où vous voyez les gens, ils font les opères, mais les mains, quand j'ai vu, c'est dit, oh là là, mais c'était comme ça. Est-ce que ça va? C'était comme cela. Les gens ne se lavaient pas les mains même pour manger, donc il y avait des maladies. Et les gens se sont rendus compte que les lois de Moïse, les lois de l'Ancien Testament, où il fallait mettre en quarantaine une personne qui était malade. Quand une personne était malade, il fallait l'éloigner du temps, de la communauté. C'était pas un châtiment. C'est parce que Dieu avait établi des lois. Et ces lois-là ont sauvé beaucoup de vies. Est-ce que ça va? Quand il y a eu la peste, il y a eu beaucoup de morts parce que les gens ne savaient pas qu'il fallait enlever les cadavres, qu'il ne fallait pas toucher les cadavres. Et dans la loi de Dieu, Dieu demanda à son peuple de ne pas toucher les cadavres. Et les gens, la médecine s'est développée. C'est ce qu'on appelle la bioéthique de la médecine. La médecine s'est développée à partir de ces lois. Les gens commencent à se laver les mains pour manger. Amen, ne me regardez pas comme ça. Il y a des films de l'Antiquité où les gens se lavent les mains. Je parle de l'Antiquité, même actuellement. Mais Dieu savait que c'était important. Même dans les lois de Moïse, je le dis, je fais une parenthèse, je ne veux pas que les gens disent, oh, c'était trop dur. Non, même dans les lois de Moïse, Dieu demanda à son peuple de ne pas manger les animaux avec du sang. Combien de fois on a eu des contaminations à Escherichia coli ici, pardon, avec la viande saignante. Oui, qui se rappelle, il y a eu ce problème-là. Avec la viande saignante, c'était pas cuit. C'était éviter beaucoup de maladies, la prescription. Et les gens se sont rendus compte que les gens vivaient longtemps en respectant ces règles. Ça peut aller. Donc après les jours de la purification, le 8e jour, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est parti, on continue. Autant les jours de la purification furent accomplis, Oui. selon la loi de Moïse, Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie reportaient à Jérusalem portaient l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. pour le présenter au Seigneur. Écoutez, quand on dit présentation au Seigneur, le terme présentation c'est un peu dilué. On a l'impression qu'on ne comprend pas le vrai sens. Quand on parle de présentation, le terme qui est utilisé, l'autre mot qui est utilisé, c'est dédicace. Il y a à peu près dédicace. Lorsqu'on parle de dédicace, il s'agit de consécration. Il ne s'agit pas juste de présenter à la communauté. Voilà, l'enfant est venu au monde. Bien-aimé du Seigneur, voici nous rendons grâce à Dieu pour la naissance de notre enfant. C'est qu'il devait dédicacer l'enfant à Dieu. Même quand l'ange a donné la révélation, même quand l'ange a parlé, il fallait qu'il y ait cette cérémonie de dédicace pour faire présentation. Alléluia. Termine le passage et puis nous allons commencer. Verset 23. Oui. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, Oui. tout mois premier-né sera consacré au Seigneur. Bien. Et pour offrir un sacrifice de pouperelles Oui. et de pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Bien. Sois béni, on n'a pas acclamé le Seigneur. Tout le monde est ici maintenant. Tout le monde a entendu la lecture, hein, c'est bon. Suivez-moi ici. Aujourd'hui, dans l'église, on met beaucoup l'accent sur le baptême. Oui, c'est bon. On met beaucoup l'accent sur le mariage. Oui, c'est bon. On met beaucoup l'accent sur la consécration, serviteur de Dieu. Oui, c'est bon. Mais on néglige une chose importante, c'est la présentation d'un enfant à Dieu. Dans la Bible, c'était important. Avant que Jésus ne puisse recevoir le nom qui a été révélé par l'ange, il fallait qu'il passe par là. C'est à partir de là que l'application du nom est effective. Et beaucoup dans l'église se négligent la présentation de l'enfant. On néglige même consacrer l'enfant. Alléluia. Pendant que nous, en tant que chrétiens, nous négligeons ce côté-là, les gens de l'autre côté, ils ne veulent pas. Les musulmans, quand ils doivent faire le baptême de l'enfant, waouh,
Est-ce que ça va? Parce que lorsque l'enfant est présenté à Dieu, sa destinée est sécurisée. Parce que nous tous, quand nous naissons avec une étoile. Voilà pourquoi on appelle des gens, ça c'est une star du football. Star, en anglais, ça veut dire étoile. Dans ton frère, je suis une star. Ça veut dire en anglais étoile, n'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous naissons avec une étoile. Écoute-moi bien. Lorsque un enfant vient au monde, il y a deux esprits qui vont se présenter. Je vous ai dit que je vais aller très bref, mais très profond. Le premier esprit, c'est un ange. C'est son ange gardien. Le deuxième esprit, c'est un esprit démoniaque qui va venir réclamer la vie de l'enfant. Donc quand l'enfant est présenté à Dieu, les droits légaux que les esprits pouvaient avoir sur l'enfant tombent automatiquement. Quand l'enfant est présenté à Dieu, les réclamations des esprits de famille, vous voyez dans une famille, les hommes sont instables. Ils sont instables. Ils n'arrivent pas vraiment à réaliser, parce que c'est une malédiction générationnelle. Si l'enfant n'a pas été sécurisé, la destinée de l'enfant n'a pas été sécurisée, il va rentrer sous le joug des esprits de famille. Il va vivre cela aussi. Vous voyez dans des familles où les femmes ne se marient pas parce qu'il y a une interdiction démoniaque, il y a un embargo, il y a une limitation qui a été, il y a une déclaration démoniaque, il y a quelque chose qui a été arrêté dans ces familles. Elles sont toutes belles. Mariables, mariables. Amen. Parce qu'il y a la beauté et puis il y a le caractère mariable. On n'est pas d'accord? Les hommes, oui. Les hommes, oui. Voilà. Elles sont mariables, mais elles ne rentrent pas dans le mariage. Elles sont pas, le mariage n'est pas sécurisé. Quand l'enfant rentre dans cette famille, cela agit sur la vie de l'enfant. De tous ici, nous avons des liens. Nous avons des familles où il y a des liens qui ont été établis. C'est pourquoi Dieu a demandé de présenter l'enfant, de lui donner l'enfant, c'est ce qu'on appelle dédicace, de lui donner, dis à ton frère, de lui donner l'enfant, sécuriser sa destinée. Vous allez voir des gens, écoute-moi bien, j'ai vu des gens qui ont des talents, vous arrivez en Afrique, il y a des gens qui ne sont pas allés loin dans les études, j'ai vu une vidéo, un jeune qui n'est pas allé loin dans les études, il n'a pas fait des études d'ingénieur mécanique, mais il construisait des voitures. Chez moi, en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. On dit, comment tu fais? Il dit, il arrive le matin, il dessine par terre. Et il va chercher les tôles, il commence à... Cet enfant-là, normalement, il est appelé à progresser. Mais sa destinée, c'est quand il retrouve au village. Il y a des gens, là, l'étoile a été enterrée. Souvent dans les Canaries, souvent dans les eaux, souvent dans les arbres, souvent dans les choses. Et l'enfant est intelligent, vous voyez, l'enfant est brillant. Mais il ne progresse pas. Voilà pourquoi la présentation, la dédicace d'un enfant à Dieu. Moi, j'aime cela. Amen. Je vous ai dit non. C'est quelque chose que j'aime. Amen. Je me rappelle une fois une femme, que Dieu bénisse cette femme. À chaque fois qu'elle prenait une grossesse à toi. Chaque fois qu'elle prenait une grossesse à toi. C'était à Reims. Et quand j'ai entendu cela, comme j'aime cela, j'ai senti une certaine colère. Mais c'est pas possible. Comment ça? Le prince de l'éternel, ou même la princesse de l'éternel, dit à la femme de m'appeler. Elle m'a appelé, on a géré ça avec elle. Chaque fois qu'elle prend de ça, ça dit, moi, elle se sent fatiguée. Fatiguée, elle tombe, elle a le vertige. Et puis, paf, la grossesse. Pas de problème de tension, je sais que tout est mélangé. J'ai prié pour un enfant de nouveau. Elle a envie de témoignage, oh voilà, j'ai eu mon enfant qui dit tout. J'ai dit, moi-même, je me déplace pour aller là-bas. Aller présenter un enfant là-dessus. Je me suis déplacé. J'aime cela. On a présenté l'enfant au Seigneur. Bénis la vie de l'enfant. Si les gens veulent programmer des choses dans sa vie, que cela n'arrive pas. Il y a des gens qui tombent bien destinés sur le tour. Même pas en France. Souvent c'est au Canada. Vous voyez des gens qui gagnent en France, mais une fois qu'ils vont au Canada, boum! Vous n'avez jamais vu cela? Les gens souffrent comme ça. Il y a des gens là
pays. Ceux qui sont ivoiriens, africains, c'est même pas encore l'Ivoire. Tu es là-bas, tu tournes sur toi-même. Tu tournes sur toi-même. Et dès que tu voyages, tu vas en France, bam, les choses s'ouvrent pour toi. Mais à chaque fois que tu veux faire les papiers pour évoluer, pour avoir ton visa, niet. Les gens sont assis dessus. Regarde ton frère, la présentation d'enfant. Dis-lui encore troisième fois. Deuxième fois, la présentation de l'enfant. Les parents, bénissez vos enfants. Non, je peux répéter encore. Bénissez vos enfants. Écoute-moi, parce qu'on va prier tout à l'heure. Les femmes qui veulent avoir des enfants. Tu vas avoir les enfants. Il ne faut pas avoir honte. Ton voisin n'est pas ton frère. Regardez un peu dans la Bible. Qu'est-ce qui va se passer dans Genèse lorsque l'homme a péché? Écoutez-moi très bien. Le combat de l'homme et la femme, c'est pas le même. Ils n'ont pas le même combat. Tout au niveau de Genèse. Est-ce que ça va? L'homme et la femme n'ont pas le même combat. Et cela remonte depuis la Genèse. Donc si tu n'as pas compris cela aujourd'hui, la comprends, parce que Dieu veut que tu comprennes. C'est qu'à l'homme, il a dit quoi? Tu travaillais à la sueur des corps. Le combat de l'homme, ça va être la stabilité financière dans le projet. Sécuriser sa famille financièrement. Ça va être un combat. Vous allez voir des gens qui peuvent avoir de l'argent. Mais quand ils meurent, la famille reste dans une pauvreté. Ça non! Ce n'est pas normal. Parce qu'on n'a pas compris que le combat, le plus grand combat que le diable va mener contre l'homme, ça se retrouve depuis la jeunesse. Le diable fait de mari de nuit, maintenant. Ça c'est après. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à... Mais le premier combat qui a été livré, avant qu'on ne vienne sur la terre, nous qui sommes là, à Adam, c'était la stabilité. Car les professionnels, vous allez voir des hommes qui souffrent professionnellement. Est-ce que c'est le premier combat? Si tu regardes un homme, c'est le premier combat. Il faut que tu t'affranchisses de cela. C'est pourquoi dans l'année, nous allons enseigner sur les 7 piliers de la sagesse. Et parmi les 7 piliers de la sagesse, il y a la gestion financière. Vous voyez des gens qui vont toujours dans les coachs. Oh, comment être prospère? Mais eux-mêmes là. Ils sont toujours en train de penser les gens. Mais eux-mêmes là. C'est chaud dans la vie. Bien aimé du Seigneur, c'est chaud. C'est un combat que tu dois mener. Je vous ai dit la semaine dernière, la première personne qui va bénéficier de toi-même, c'est toi-même. Tu vois ce qu'elle dit? Il y a des gens qui sont toujours en train de donner des conseils. Les autres avancent, toi tu es là. Et puis tu es là, tu te plains. Moi je donne des conseils, ça avance. On dit aime ton prochain comme eux. On n'a pas dit plus que toi-même, frère. C'est pas de sage. Il y a des limites. C'est toujours toi qui es disponible pour les gens, mais toi-même tu n'es pas disponible pour ta famille. J'ai vu des gens négliger leur famille. Femme et enfants, mais si vous les voyez dehors, ils sont les bons tontons. C'est ma parenthèse. Voilà. La femme, la Bible déclare que les accouchements, tes grossesses seront bénis. Deuxième, le premier combat d'une femme, c'est sa fertilité. Ah, si tu n'as pas compris ça, c'est bien maintenant qu'il faut comprendre. La fertilité, de telle sorte que Dieu dit, la descendance de la femme, tu lui mordras le talon, et la descendance t'écrasera la tête. Le premier combat de la femme, ça va être la conception. Voilà pourquoi il est bien de présenter les enfants. Vous allez voir dans une famille, les femmes ont du mal à avoir des enfants. Du mal. Parce qu'il y a des liens. Et l'enfant naît dans cette famille et il est exposé à toutes ces malédictions, toutes ces problèmes. Il a ton frère. Non, c'est pas normal. Oh, il n'a pas entendu, c'est pas normal. Je vais m'arrêter là parce que j'ai dit qu'on doit prier, n'est-ce pas? Il y
ici. Je vais donner 2 informations. Peut-être 3. Mais on y va seulement. La première information, c'est que quand un enfant vient au monde, il vient avec des attributs spirituels. Vous allez voir un enfant qui vient au monde avec une couronne. Toi, tu ne vois pas. Les sorciers, les mystiques, ils le savent. Ils ont su distinguer l'étoile de Jésus. Ils ont vu à travers les étoiles qu'il y a un maître, il y a un roi qui est né, qui était né ici. Et ils ont même identifié, c'est ce qu'ils appellent les pirates d'étoiles, sont capables d'identifier une étoile. Les enfants qui naissent avec des attributs. Ils naissent avec une couronne parce qu'ils sont appelés à des militaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir vomir ici. Vous voyez un enfant, il a de la prestance. Quand tu le vois, tu dis voilà. Et l'enfant ne va nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris son histoire. Est-ce que ça va? Il y a des gens qui viennent avec de l'argent. Écoute-moi bien. Je n'ai jamais entendu des gens, même des satanistes, disent cet enfant-là, je vois de l'or dans sa main. Moi, j'ai déjà entendu, parce que j'appartiens à une famille musulmane. Parce que cet enfant-là a réussi financièrement. Et toi, le parent chrétien, tu ne consacres pas ton enfant, il y a quelqu'un qui vient prendre cela. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, écoutez-moi très bien, les esprits de la famille ont un droit légal. Donc ils peuvent venir chercher. Ça peut être ton consentement. Je dis, donne-moi là. Donne ton frère. Donne la foi. Voilà pourquoi j'aime cela. Moi j'aime ça. Amen. Nous, on nous a pas présenté à Dieu. Et ça a été compliqué. Moi, un enfant, je veux le bénir. Je le dis devant vous. Je le dis devant les gens qui me suivent. Il y a une personne qui a posé la question, mais oui, est-ce que si l'enfant, les parents ne sont pas mariés, est-ce que tu vas le bénir? Je m'en fous de ce que les parents font. Ça va choquer les gens, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vais bénir l'enfant. Le péché de ses parents, c'est mieux. Mais l'enfant seulement, non. Je le bénis. Un bon cœur. Dis à ton frère, je bénis un bon cœur. On dit non, parce que ses parents, parce que, écoutez-moi très bien, on est resté dans le parce que beaucoup d'enfants ont la vie qui tourne dans la vie. Et puis nous-mêmes, les mêmes pasteurs, qui avons refusé de présenter l'enfant. Je vous ai dit, j'ai été même dans la maison des gens, à Reims, il fallait bénir l'enfant. Et nous-mêmes qui avons refusé de bénir l'enfant est combattu. C'est là nous-mêmes qui avons, Seigneur, fais grâce. On devait faire grâce depuis le début. Si on avait fait cela, tous ces trucs-là, on n'allait pas se mettre en combat spirituel. Le bénis, il y a même comme un bon cœur, un joie. Oui, s'ils ont fait ça, c'est leur problème. Mais cet enfant qu'elle a là, pour moi, il est innocent. Donnez-le-moi. Je donne au Seigneur. Je connais des hommes de Dieu qui sont nés bizarres. David dans la Bible. Vous voulez que j'aille loin, j'allais loin. David dans la Bible était un enfant qui était issu du péché. Il le dit dans le livre des Psaumes. C'est quand ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que c'était un enfant qui n'était pas désiré. Son père l'a eu avec une autre femme. Mais il n'a pas été le choix de Dieu. Ruth, qui appartient à un peuple maudit qu'on appelle les Moabites, qui sont issus de l'inceste, des filles de Lot avec le père. Dieu n'a pas utilisé pour être l'arrière-grand-mère de Jésus. Attention, hein. On est un grand prophète qui est père spirituel de beaucoup de présidents. Bernard Blessing, que Dieu le bénisse, ceux qui le savent, ils savent. Cet homme-là, sa mère était prostituée. C'est dans la prostitution qu'il est venu au monde. Il vivait dans une pauvreté. Allez-y sur YouTube, il a donné son témoignage. Tu auras des larmes aux yeux, il te dira comment il a souffert. Tu ne connais pas son père jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas lui qui est grand prophète, de telle sorte que les hommes, les présidents l'appellent. Si vous ne voulez pas, moi je le veux. Pour la seule gloire du nom du Seigneur.
message, je l'aime trop, mais il faut comprendre. Vous comprenez ce que je dis? Je sais que là où tu veux que je continue, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre, n'est-ce pas? C'est bon. Deuxième information, vous devez savoir que à partir de la deuxième semaine de grossesse, l'enfant est déjà un individu. Sur le plan spirituel, on opère directement. Voilà pourquoi quand une femme enceinte, je bénis ta grossesse d'abord. Pourquoi j'entends l'enfant? Je bénis ta grossesse. Je me rappelle une fois, je suis allé prier quelque part dans mon pays. Et après avoir fini de prier, je suis assis, je vois une femme à côté de moi. Et je n'ai pas hésité. Le Saint-Esprit m'a parlé, je me suis retourné. J'ai dit, madame, je peux prier pour vous. Je dis, je vois que vous êtes enceinte. Ça ne va même pas sortir. J'ai dit, cette grossesse sera ton âge. Je me fous de comment l'enfant est venu. Moi, je vais le bénir. Et je déclare la grâce de Dieu. J'ai prié comme ça. L'enfant m'a accouché, mais ça a été chaud. Je suis allé en Allemagne, après une retraite spirituelle. J'ai regardé la femme d'un secteur, je dis, il faut que je prie pour cette femme. On a prié pour sa grossesse. Oui, tout va bien, oui, tout va bien, on a prié. Mais son mari m'a écrit pour dire, waouh, elle a accouché, mais ça a été difficile. Il y a des gens comme ça, leur destinée combattue. Mais il faut prier pour que cela se déclenche. Ça va? Viens m'arriver. Viens ton frère. Dis-lui, est-ce que tu as entendu cela? Dieu apporte la restauration de ton histoire. Aujourd'hui, nous avons présentation d'un enfant. Et c'est un bon moment parce que sinon, ça ne veut pas faire que quand il y a ce temps de prière là, les uns se réjouissent. Vous pouvez pas imaginer, les yeux sont dans la joie. Ils sont dans la joie, ils se réjouissent. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a présentation d'enfants, je profite sur cette option et cette grâce pour que nous tous soyons plus profités. Qui veut profiter de cette grâce? Là, le temps debout, tu vas acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vas répéter pour me dire, Seigneur, tout ce qui a été fait lors de ma naissance, qui empêche ma vie de progresser. Annulé au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait, toute pratique, toute parole incantatoire, malédiction, prononcée contre
C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que je